On voit que le nombre de jeunes médecins qui mettent fin à leur jour n'a pas diminué du tout depuis de très nombreuses années. Je m'appelle Florence Doran-Chabot, je suis psychiatre, praticien hospitalier à l'hôpital Henri Hay à Paris. La plupart des initiatives et des choses qui sont mises en place efficaces, elles viennent des structures associatives ou des structures syndicales qui ont bien pris, eux, conscience de l'importance du problème. Déjà à leur âge, la population jeune est de manière générale plus confrontée à la fragilité psychique. Et l'autre raison importante, c'est que c'est une population qui est confrontée très jeune à un niveau de responsabilité extrêmement important. On nous demande d'être confrontés à la maladie grave, d'être confrontés à la mort. Un autre élément important, c'est que l'environnement de travail dans lequel on se retrouve, à savoir celui de l'hôpital, qui est en soi un environnement très stressant, avec des exigences à la fois de la part des patients, de la part des supérieurs. Si on multiplie tout ça, au bout d'un moment, on n'y arrive pas forcément. Un élément qui pourrait vraiment être renforcé, c'est la médecine du travail. Pour diminuer les risques psychosociaux pour les jeunes médecins, je pense que déjà il faut avoir conscience que c'est une population particulièrement fragile et pas partir du principe que comme ce sont des médecins, ils sont armés face à tout. Une autre chose, c'est de garantir le respect du temps de travail et du temps de repos, parce qu'à multiplier les horaires de travail sans temps pour se reposer, forcément on augmente les risques psychosociaux. La difficulté avec le burn-out, c'est que les signes peuvent être très variables d'une personne à l'autre et que la personne elle-même ne se rend pas compte. En général, les alertes viennent justement de l'entourage, à condition d'être attentif. On cite classiquement la perte d'intérêt pour le travail, les troubles du sommeil, l'augmentation de consommation d'alcool, voire de médicaments, souvent des médicaments autoprescrits. Quelqu'un qui commence à dire qu'il a des idées noires ou qu'il n'a pas le moral ou éventuellement même qu'il a des idées suicidaires, il ne faut absolument pas négliger ça. La première chose à faire, c'est d'en parler à la personne en question, ce qui peut être difficile à faire, mais il ne faut pas faire comme si de rien n'était. Parce que la personne en difficulté, si elle a l'impression que quelqu'un a repéré que ça n'allait pas et qu'elle est écoutée, c'est déjà un grand soulagement qui peut se faire.